Pouf! Salut à tous, c'est Steve Jump et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire un unboxing sur les Dragon Ball Super Card Game Vicious Rejuvenation et il s'agit là de la BT numéro 12. Le fournisseur à qui j'ai pu acheter ce fameux display s'appelle Capsule Shop. Celui-ci fait des cartes à l'unité en booster en plus des displays. Il va faire également d'autres produits dérivés par la suite. Je vous mets le lien dans la description. Sachez en tout cas qu'il est très sérieux et que ses prix sont assez abordables. À présent, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement sous la caméra comme d'habitude pour faire ce petit déballage du jour. A tout de suite. C'est mon tout premier display de cartes Dragon Ball Super Card Game, j'en ai jamais ouvert auparavant, donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça nous réserve. Nous avons à l'intérieur de celui-ci, en tout cas 24 boosters par boîte, 12 cartes par booster. Nous avons une carte promotionnelle, Revival Leader, terrain ou réimpression. On a une boîte visiblement assez flashy. Pour le reste, nous avons sur la partie latérale un Vegeta et un Gogeta de GT. De l'autre, nous avons un Golden Freezer et un Lee Shenron. Ici, rien de particulier. Et sur la partie à l'arrière, nous avons de la répartition des cartes. Nous aurions 164 cartes avec 60 cartes communes, 38 cartes uncommon, non communes, 30 cartes rares, 23 super rares, 10 cartes spéciales rares et 3 cartes secrètes. Bien évidemment, on va chercher essentiellement à avoir les spéciales rares et les secrètes rares, mais bon, ça, c'est pas nous qui choisissons la répartition. À présent, écoutez, on va ouvrir, on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. À présent, je vous ai sorti les différents boosters qui composent ce display. Alors nous avons bien sûr le Revival Pack, noir et blanc, avec ici 6 cartes différentes. J'en ai une à l'intérieur, ça peut être soit une Reboot Leader, soit une Reboot Field, soit une Reprint. Donc bien sûr, c'est marqué en anglais là, mais c'est du français. En ce qui concerne les autres boosters, nous avons du Thales assez arrogant, du Gogeta qui envoie une attaque face à Janemba. On a ici un Lee Shenron qui est prêt à tout péter et de l'univers Dragon Ball Heroes. On va commencer tout de suite par la Revival Pack, donc voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la carte promotionnelle, il s'agit d'une carte leader, carte éveil P269 PR. Présentateur, le retour du pro du commentaire. Là, il est en pose totalement passionnelle. J'aime beaucoup parce qu'en fonction de l'effet de la lumière, on a des reflets différents. C'est un peu granuleux en plus, des couleurs assez pétantes. Au verso, on a celui-ci plus jeune qui est en train de commenter dans les airs. Pas de reflet particulier, mais carte vraiment très sympathique. Je suis content de l'avoir eu. Allez hop, premier booster. On va commencer ici par deux Heroes. Donc Anguilla, envahisseur de la Terre pour première carte. Trunks contre les forces du mal. Gravy, attaque en chaîne. Yamcha, assaut juste. Freezer, la routine habituelle. L'arbre sacré. Amondo, envahisseur de la Terre. Appareil de régénération, dernier cri. Paekwan, technique sans faille. Cymbale, le règne de la terreur. Non, c'est pas encore celle-là. Carte leader, éveil de Janemba, dynastie démoniaque. C'est la carte 28. Et ouais, donc derrière, vous avez dû voir les reflets métalliques. Je retourne. Hop. Donc ici, nous avons Janemba, de multiples Janemba, très sympathiques. Moi, j'aime bien celle-ci. Donc c'est la 28 commune. Et nous avons notre première carte SR. Donc Meshikabura, convocation du roi. Ah, j'aime beaucoup l'effet un petit peu chaotique qui est autour de lui avec les reflets d'énergie en doré. Franchement, ça claque. Ça le fait super bien sur cette carte. Première carte SR, donc la numéro 144, Meshikabura, convocation du roi. Allez hop, on enquille cette fois-ci avec du Thales. Et d'ailleurs, il y a du Thales ici.
Donc marteau pilon mortel, Trunks contre les forces du mal, Dabra intrus d'une autre dimension, Janemba le démon déchaîné, Veku excuse pitoyable, elle est sympa celle-là, Freezer la routine habituelle, Yamcha assaut juste, Zeun, alors je suis désolé je sais pas comment le prononcer celui-là, Yushenron l'électromancien, Boule à 6 étoiles surplus d'énergie négative, Cymbale le règne de la terreur, et nous avons une carte rare de Lunch tête mise à prix. Elle est ici coursée par la police, très sympathique. Les reflets métalliques sont amplement suffisants pour donner ce côté dynamique, moi j'aime bien. Ensuite nous allons nous faire un Lee Shenron en booster, donc voyons voir ce que ça nous réserve. Je me centre et nous commençons avec du Sushenron le pyromancien, Sangoku synergie de fusion, Dabra intrus d'une autre dimension, Vegeta, Boule à 5 étoiles, ténèbres parasitaires, Pilaf le gang au grand complet, Kakuja, Daizu envahisseur de la terre, Paikwan technique sans faille. Ici nous avons une carte leader, éveil de Shroom et Salsa puissance des dieux démons. Au verso Shroom et Salsa, il s'agit de la carte commune numéro 123, Salsa. Et ici, nous avons une carte super rare, Roi sombre masqué dominateur diabolique. Il s'agit de la carte 140, super rare, elle est vraiment splendide. Là, on a son aura écarlate autour de lui qui est en train d'exploser avec des reflets un petit peu métalliques foilés. C'est vraiment très sympa. Allez hop, on enquille avec du Gogeta. Qu'est-ce qu'il va nous réserver ? Donc, première carte, c'est une carte leader de Paikwan frappe pénétrante. Voici le verso, il s'agit d'une carte Uncommon numéro 27. Vient ensuite Vegeta Sentinelle des Enfers, Gravi attaque en chaîne, Vados aide de l'espace, Sangohan Super Saiyajin 3 puissance fantastique, Kame Sennin corps d'acier, Vegeta synergie de fusion, une carte leader éveil de Shroom et Salsa puissance des dieux démons. Voici donc le verso, commune numéro 123. Boule à 6 étoiles, ténèbres parasitaires, Paikwan technique sans faille, Drum le règne de la terreur. Ouais c'est bon et c'est la dernière. Il s'agit d'une carte rare Gogeta fusion sans peur, le regard assez incisif, très sérieux. On a ici un Gogeta qui veut tout péter. On voit ici son énergie pleine de puissance et de vitesse. Franchement c'est pas mal du tout au niveau du visuel. Après je vous avoue que des reflets foil or, ça aurait été juste de la bombe. Nous voici maintenant avec le 5e booster. Voyons voir ce qu'il nous réserve. Déjà, il nous réserve une très belle carte de boue, intervention interdimensionnelle. Vegeta Shisami, toupie brûlante. Le visuel est vraiment sympathique. Sangohan Pilaf, Sangohan en train de gagner du temps. Cacao, nous avons ici une carte leader de Lunch éternel éternuement. La voici donc au verso sans éternuement. Boule à 5 étoiles, Shroom. Et nous avons une carte rare de Grid Saiyaman, Châtieur du Mal, carte rare numéro 33. On voit ici Gohan qui se prend au sérieux alors qu'aux yeux des gens c'est pas du tout le cas. J'aime beaucoup cette carte en fait compte avec l'énergie Saiyan autour de lui, franchement ça claque. 6e booster, ce serait bien maintenant d'avoir du SPR ou de la secrète. Voyons voir ce qu'on a maintenant. Donc on a Shizami élite de l'armée de Freezer, Hachoum, celle-là moi j'aime vraiment beaucoup. À nouveau, de toute façon, la carte, il va y avoir beaucoup de doublons, ça on le sait. Donc carte leader, Paikwan frappe pénétrante. Au cas où certains seraient allés trop vite, je montre également le verso. Trunks, Super Saiyajin 3, Boule à 5 étoiles, Piccolo, Sangohan, carte leader de Slug, envahisseur rajeuni. Donc voici le recto, barrage explosif tranchant, Drum, le règne de la terreur, Saike l'étourdi. Et il s'agit ici d'une carte rare, Tentation du masque. Et je vous avoue, je parlais de SPR, là j'en suis assez loin. J'accroche moyen pour une carte rare. Voyons voir maintenant ce que nous réserve ce superbe Lee Shenron. Alors, on commence par du Raditz envahisseur du lointain, Sushenron Towa, Sangohan Super Saiyajin 3 puissance fantastique, Kame Sennin corps d'acier. Alors celle-ci franchement, un effet métallique autour, une pure tuerie. L'arbre sacré, Krillin, on a maintenant barrage explosif tranchant, Drum le règne de la terreur. À nouveau la carte leader de Lunch éternel éternuement. Je la montre quand même parce que pour ceux qui seraient passé trop vite. Janemba, j'adore ce personnage, il est super. Et on finit par une carte super rare de Freezer et Cell Duo des Enfers. Carte super rare numéro 29. On a des reflets qui montrent la puissance et le dynamisme de la carte. C'est vraiment sympathique, avec le reflet métallique, ça claque. Après personnellement, autant le Cell, je trouve qu'il est très bien fait. Le Freezer, je trouve qu'il y a des proportions qui sont pas terribles. Après, ça reste mon avis, notamment au niveau de la queue, le haut du corps, le visage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Prochaine carte dans le booster de Gogeta, voyons voir ce que l'on a maintenant. Donc du Thalès Carnage Chaotique, Bulma Soutien dans l'ombre, Sangoku Frappeur lourd, Towa Amondo, Sangoku Towa Intruse d'une autre dimension, Yushenron Boule à 4 étoiles Ténèbres Parasitaires, Shroom Saike l'étourdi. Et nous avons ici une carte rare, Foudre Draconique. On voit ici un Lee Shenron en train de massacrer Vegeta. Franchement, les reflets métalliques, avec la puissance de Vegeta qui est en train d'exploser de par la douleur, c'est vraiment bien fait. 9e booster, et il s'agit là de Tambourine, le règne de la terreur. Carte éveil, Thalès, force sardonique. Ici, on a donc le recto, je crois qu'on l'a déjà vu. Freezer, Gyoshu, Krillin, retour en force. Sangoten, Sangohan, une carte ensuite éveil, leader donc de Janemba, dynastie démoniaque. On l'a déjà vu, moi je suis toujours fan de la partie recto. Donc là c'est la carte 28 commune. Boule à 5 étoiles, Mai, Rezun, envahisseur de la terre. Et nous avons ici une carte rare, Mafuba de Kame Sennin. C'est le moment où il essaye d'enfermer Piccolo Daimao dans l'autocuiseur. Franchement j'aime beaucoup cette scène. Après c'est dommage parce que je pense que les effets métalliques, il y en a un petit peu trop. Mais par contre la scène, j'en suis totalement fan, j'adore. 10e booster, et il s'agit maintenant... Hop, de Paikwan secondant ses compagnons. Hop, je me recentre. Shizami élite de l'armée de Freezer. Sorbet commandant de l'armée de Freezer. Vegeta, Piccolo, Krillin, Towa intruse d'une autre dimension. Franchement le visuel il est vraiment sympathique, moi j'aime bien. Yushenron, appareil de régénération dernier cri. Ici nous avons une carte leader de Whis, mentor divin. Nous avons donc ici le recto. Donc Trunks, prémonition catastrophique. Et je crois que c'est derrière celle-ci dans ce cas-là. Ouais. Ici, nous avons une carte rare Sangoku, disciple de la DT. Là, vous voyez ici, par rapport à la carte précédente, moi, je préfère le côté métallique. Autant, au niveau du visuel, on a un Sangoku serein avec une boule de ki qui en jette. Mais quand vous regardez bien, il n'y a pas énormément d'effets métalliques dessus. C'est suffisant, il y en a même dans les cheveux. Franchement, ça claque. Prochain booster. Hop. Et nous commençons. Transfert spatial. Hop, je me centre mieux. Poutine, Vados, Sangohan en train de gagner du temps. Machine à laver les esprits. Tenshin Han, Kakuja, Boule à 4 étoiles. Là ici nous avons une carte leader à nouveau de Janemba, dynastie démoniaque. Je crois que ça fait 3 ou 4 fois qu'on l'a. Voici le recto. Rakasei, envahisseur de la terre. Salsa. Et nous avons ici une superbe carte. C'est la super rare Sushenron, crachement de flammes, carte numéro 109. Le côté or autour des flammes métalliques, ça en jette et ça va vachement bien avec le personnage. Ça, je kiffe. Nous arrivons maintenant à la moitié. Voyons voir ce qu'on a. La moitié, toujours pas de SPR ou de secret. J'espère en avoir une maintenant. Donc Raditz, envahisseur du lointain. Hachoum, Thalès, Sushenron, le pyromancien. Sangoku, Boule à 5 étoiles. Kame Sennin, Pareatu. J'aime bien celle-là. Avec un côté métallique, ça irait bien avec celle qu'on a vue tout à l'heure. Amondo, Janemba. Daizu, envahisseur de la terre. Barrage explosif tranchant. Et nous avons ici... carte rare Foudre Draconique, malheureusement on l'a déjà eu. Booster numéro 13, et nous avons maintenant... Hop, nous commençons avec Anguilla, envahisseur de la Terre, suivi de Sangoku, frappeur lourd. Vegeta, nous avons maintenant une carte leader de Freezer ressuscité. Voici le verso. Yamcha, Krillin, Sangohan. Nous avons maintenant une carte leader Slug, envahisseur rajeuni. Voici le recto, on le voit ici qu'il n'a pas encore utilisé les boules de cristal, c'est la carte 55 commune. Boule à 4 étoiles, Trunks, prémonition catastrophique, Chou. Et nous avons une carte rare, Shroom, nouveau dieu démon. On le voit ici s'appuyer contre un mur un petit peu invisible, prêt à foncer. Énergie écarlate autour de lui, ça lui va vachement bien. Côté sombre, comme le personnage. Franchement, ça claque. Prochain booster numéro 14 et on va avoir ici Slug hors de contrôle. Ensuite, on a Piccolo Daimao, revitalisation démoniaque, carte leader. Voici le verso avant qu'ils prennent les boules de cristal. C'est la numéro 2 Uncommon. Hachoum de Lunch, on l'a déjà vu plusieurs fois. Sangoku, Piccolo, Sangoku, Veku. Machine à laver les esprits. Éclair du roi sombre. Alors celle-ci, franchement, avec des reflets, elle pèterait. Cymbale, Rakasei, envahisseur de la Terre. Et nous avons ici une carte rare de Slug Parasite Obscur, carte numéro 77. Ouais, franchement, ça le fait. Donc là, contrôlé par une boule de cristal. Bon, après, c'est ce qu'on connaît de Dragon Ball Heroes. Hein, c'est le côté un petit peu déjanté.
Mais moi, j'avoue que j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que d'ailleurs, je collectionne également ces cartes-là. 15e paquet, on va voir ce que lui nous réserve. Toujours pas de secrète. Peut-être une maintenant. Piccolo Daimao, obsédé par les Dragon Ball. Bulma, Thales, Vegeta, Krillin, Sangoten contre les forces du mal. Kame Sennin, Ryu Shenron, Mai, Boule à 6 étoiles, surplus d'énergie négative. Daizu, envahisseur de la Terre. Je pensais que c'était la dernière, donc ça doit être celle-ci. Il s'agit d'une carte SPR. Oh punaise, ma toute première. Ah, je suis comme un dingue, c'est super. Pop, pop, pop. Oh là là, elle est splendide. Piccolo Junior, descendant du roi. Carte SPR numéro 4. Ah, regardez-moi ces effets, elle est dingue. On a un effet de vitesse qui vient comme ça. Là, on a des effets un petit peu de ki autour de lui qui sont en dorure. Ah, c'est ouf. On a même son nom qui est marqué en dorure, ainsi que la puissance. Des contours de part et d'autre de la carte. Ah, franchement, c'est une pure tuerie. Ah, je suis très content. Très jolie carte. Donc, c'est la carte numéro 4, SPR, Piccolo Junior, descendant du roi. Prochain booster. Et on va avoir ici... Ah, bah, on commence avec du Gogeta. Alors, c'est du Gogeta Xeno. Carte leader. Gogeta Fusion Fatidique. Au verso, on a Sangoku et Vegeta. Il s'agit donc de la carte numéro 122. Janemba, le démon déchaîné. Celle-ci en carte super rare, ça aurait vraiment claqué. Bulma, Vados, Towa, Veku, excuse pitoyable. Krillin, Vegeta, Chou. Janemba à nouveau. Salsa. Et nous avons ici une carte de piano, le règne de la terreur. Carte rare, numéro 23. Eh bien écoutez, je pensais pas le voir en personnage. Je pensais pas voir un personnage comme lui en carte rare, mais pourquoi pas. J'aime bien le côté un petit peu chaotique autour de lui. On dirait qu'il a une espèce de surprise. C'est sympa. Allez hop, on est à 8 boosters de la fin. Voyons voir ce que celui-ci nous réserve. Vegeta, Sangoku, Piccolo Daimao, Freezer, la routine habituelle. Tenshin Han, on a ensuite Vegeta, Sangoku, Rakazei, envahisseur de la Terre. Boule à 5 étoiles, carte leader de Whis, mentor divin. Donc Whis. Boule à 6 étoiles, surplus d'énergie négative. Et on a une carte rare, la numéro 105, Ginyu, une dernière permutation. Eh bien écoutez, moi j'aime bien celle-ci. J'aime bien parce qu'on a deux personnages, un qui possède bien l'autre. On a vraiment l'impression que le sbire de Freezer est possédé par Ginyu. L'effet métallique ressort plutôt pas mal. Ouais, en soi, c'est une très jolie carte. Moi j'aime bien. Plus que 7 boosters et celui-ci, on va voir ce qu'il nous réserve. Donc on a Anguilla, envahisseur de la Terre. Une carte leader de Thalès, force sardonique. Voici le verso. Paekwan, Sorbet, Sangohan, Sangoten contre les forces du mal. Kame Sennin, Zeun, alors je sais toujours pas le prononcer. Appareil de régénération dernier cri. Rezun, Mai. Et la dernière, c'est une carte rare de Janemba, transformation ensorcelante. Carte numéro 48. Et bah, elle est assez simple, mais elle est efficace. On voit bien qu'il y a une énergie assez négative en lui. On a des petits endroits où le métal ressort plutôt bien. C'est assez sympathique. Booster suivant, et ici, nous commençons. Leader, carte de Freezer ressuscité, on l'a déjà eu. Je vous montre quand même le verso pour ceux qui la collectionnent et qui ne l'ont pas encore vu. Tambourine, Sangoku, Tenshin Han, Pariatu, Sangoku, Sangohan, Zeun. Carte leader de Shroom et Salsa, puissance des dieux démons. Je vous montre à nouveau le verso, même si on l'a déjà vu. Janemba, boule à 4 étoiles, Yushenron, absorption d'électricité. Et nous avons une carte SPR, la numéro 136, Gogeta Super Saiyajin 3, puissance fantastique. Son nom lui va super bien. Là, on voit une boule de ki qui a une déferlante d'ailleurs d'aura tout autour. Oh là là, on a des reflets, on a carrément les contours de ses cheveux et du personnage qui sont faits en doré. Autour, là, il y a des couleurs qui font bien ressortir le personnage. Elle est superbe. Pour le booster suivant, nous avons donc du Gogeta. Et on commence avec des cartes que j'ai déjà eues de toute façon. Donc Raditz, Thalès, Vegeta, la carte éveil juste avant. Au cas où quelqu'un ne l'aurait pas vu, la voici. Vegeta, Sangohan, Kakao, Ryu Shenron. Ici nous avons à nouveau Yushenron, absorption d'électricité. Boule à 6 étoiles, Janemba. Et nous avons ici donc à nouveau la carte Grid Saiyaman, Châture du Mal. Malheureusement, donc c'est un doublon et une carte rare. Plus que 4 boosters, les 4 derniers. Allez, si je pouvais avoir d'autres cartes, ce serait super. Donc
Toupie brûlante, Gyoshu, Piccolo Daimao, obsédé par les Dragon Ball, on a déjà vu, Vegeta, Sangoku, Pariatu, Kekao, Trunks, Super Saiyajin 3, Ryu Shenron, Éclair du Roi Sombre, Saike, Shroom. Et nous avons ici une carte rare de Slug, le Conquérant ressurgi. C'est la carte rare numéro 61. Et bah écoutez, moi je trouve qu'elle jette vraiment pas mal avec ça, cet effet de Dora verte autour de lui. C'est suffisant, c'est pas mal du tout. Carte suivante avec Thalès, on va voir ce que lui nous réserve. Donc, nous débutons avec un Dabra, intrus d'une autre dimension. Marteau pilon mortel, Freezer, machine à laver les esprits, Vegeta, Sangoku, Sangohan, Super Saiyajin 3, Boule à 4 étoiles, Rezun, envahisseur de la Terre, Éclair du Roi Sombre. Ici, nous avons une carte éveil de Whis, Mentor divin. On voit donc ici la face recto pour ceux qui ont envie de la lire. Et enfin, nous avons une carte rare, fruit de l'arbre sacré. On voit ici Thalès d'ailleurs en train de manger l'un de ses fruits. Franchement, le visuel, eh ben, il en jette pas mal. 23e et avant-dernier booster, les amis. Voyons voir ce qu'on va avoir ici. Donc, on commence par Bulma, amie confiante, Boo, Tagoma, Vegeta, Pilaf, l'arbre sacré, Sangoku, le vrai esprit de combat, Boule à 4 étoiles, Shu. Donc là, on a une carte leader de Slug, envahisseur rajeuni. Pour ceux qui n'ont pas vu, voici le verso, Janemba. Et pour la dernière carte, nous avons ici une carte super rare, la carte numéro 38, Gogeta démolisseur à la vitesse divine. Franchement, c'est la carte du paquet et avec les effets de dorure, mais elle donne une autre dimension à la carte. Franchement, elle est splendide. Moi, je kiffe. Et voici donc le dernier booster que je vous ai montré 2 secondes avant. Donc du coup, là, j'espère tirer une sacrée carte à la fin. Ça, malheureusement, c'est pas moi qui décide. Donc, allez hop, c'est parti. On l'a déjà eu de toute façon. Slug, transfert spatial. Bulma, soutien dans l'ombre. Kame Sennin, Kaguja. Sangoku, Trunks, Super Saiyajin 3. Nous avons aussi Yu Shenron, la carte de lunch recto verso, carte leader. Boule à 6 étoiles. Trunks, prémonition catastrophique. Et ben, en espérant que ce soit pas catastrophique à la fin. Et malheureusement, c'est une carte rare et en plus que j'ai déjà. Donc, eh ben, écoutez, on n'aura pas de carte secrète. Voici donc la carte fruit de l'arbre sacré que j'ai tiré peu de temps avant, carte rare. Donc, un peu déçu, mais en même temps, je pense avoir eu des cartes plutôt sympathiques peu de temps avant. C'est déjà pas mal du tout. Rapidement, un petit récap des cartes qu'on a eues. Donc, en carte rare, on a eu Lunch, tête mise à prix. On a eu Piano. On a eu le Mafuba. On a eu Grid Saiyaman. On l'a eu en double d'ailleurs. Janemba, transformation ensorcelante. Slug, le conquérant ressurgi. Et derrière, on a eu un autre Slug, celui qui est Parasite obscur. On a eu 2 fois le fruit de l'arbre sacré. Sangoku, disciple de la déité. On a eu Ginyu, une dernière permutation. On a eu également Foudre draconique, en double également. Gogeta, fusion sans peur. Shroom, nouveau dieu démon. Et on a eu Tentation du masque. En ce qui concerne les cartes super rares, nous avons eu le duo de Freezer et Cell. On a eu ensuite Gogeta, démolisseur à la vitesse divine. On a eu également Sushenron, crachement de flammes. Roi sombre masqué, dominateur diabolique. Meshikabura, convocation du roi. Et c'était donc la dernière super rare. Et enfin, voici les 2 cartes SPR que j'ai eues. Donc Piccolo Junior, descendant du roi. Et Gogeta, Super Saiyajin 3, puissance fantastique. Pop pop pop, eh bien écoutez, nous revoici ensemble. Je suis un petit peu déçu de ne pas avoir eu de SCR. Ceci étant, j'ai quand même eu de belles SPR, j'ai eu de belles super rares, etc. Même les cartes communes ne sont pas dégueulasses au niveau des visuels. Donc du coup, je ne veux pas trop me plaindre. À présent, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à me laisser un avis dans l'espace dédié aux commentaires juste en dessous de la vidéo. Non loin de là, vous avez également le petit pouce bleu. Vous l'activez, ça me montrera que vous avez apprécié et m'aidera grandement dans mon référencement. Vous pouvez bien sûr vous abonner et activer la petite clochette de notification qui vous permettra d'être mis au courant lorsque je poste de nouveaux contenus.
En ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est ici que ça se passe pour mon Twitter et mon Instagram. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 18h30 pour un nouveau contenu. C'était Steve Jump. Ciao!